Je crois qu'au final, il n'y a personne qui connaît mieux le foot que nous, hein, tout simplement. Parce que sinon, on n'y serait pas depuis 15 ans. Nous, quand on est arrivé, on était un peu pionniers dans les débats d'avant-match, enfin, d'après-match, pardon, je voulais dire. Après, le but, c'était pas qu'on reste dans l'après-match. Et d'ailleurs, l'émission, à partir du moment où elle est devenue quotidienne, ça a pu nous donner l'opportunité de faire ce qu'on voulait réellement faire depuis longtemps, c'est-à-dire déborder un petit peu et en gros parler de tout ce qu'on aimait dans le foot, ce qu'on rassemble sous le terme culture foot, quoi. Nous, il faut vraiment qu'il y ait des personnalités, quoi, dans l'after. Je pense que c'est ça qui a fait qu'au fil du temps, ça a bien fonctionné, quoi. Et puis parce que je crois qu'au final, il n'y a personne qui connaît mieux le foot que nous, hein, tout simplement. Parce que sinon, on n'y serait pas depuis 15 ans. Le premier souvenir coloré, où vraiment là c'est clair, net dans ma tête, c'est le Saint-Étienne-Liverpool de mars 77. Aussi bien l'aller que le retour. C'est plus facile d'avoir des souvenirs forts, tu sais, quand tu voyais pas beaucoup de matchs à la télé. C'est pas comme aujourd'hui où t'en as 150 par jour, quoi. On suivait pas trop le championnat, c'était difficile à suivre à l'époque parce que soit t'écoutais le multiplex à la radio, bon alors moi j'étais petit, effectivement je l'écoutais, mais t'imagines, aujourd'hui, vous êtes jeune, mais je sais pas, vous arrivez à vous rendre compte, quoi. T'es là, t'es collé à un poste, et j'avais un petit calepin, j'écrivais les résultats, après je faisais mon petit classement tout seul, enfin, aujourd'hui, tu regardes les manières, mais les matchs, ils passaient pas. Puis si tu voulais voir des résumés, alors dans Stade 2, le foot, c'était 5 minutes, et on le regardait surtout pour voir les buts, la rubrique les buts venus d'ailleurs, là, où c'était toujours des grosses frappes d'Allemands en Bundesliga. Et après, tu avais Téléfoot qui passait en 3e partie de soirée sur TF1. Alors, c'était quand même compliqué de suivre le foot en France, hein. Évidemment que c'est un épiphénomène, puisque c'était la première fois que le PSG était en demi-finale de la Ligue des Champions depuis 1995. C'est la première fois depuis 10 ans pour l'OL, et c'est la première fois qu'il y avait 2 clubs français en demi. Donc ces chiffres-là montrent qu'on n'est quand même pas habitué à ça. Alors est-ce que c'est gage de progression ? Je vois pas trop comment on peut dire ça, puisque Lyon, dans la foulée, n'est pas en Coupe d'Europe. Et qu'après, pour ce qui est du cas du PSG, le PSG c'est à part. Pour moi, ça ne peut pas être considéré comme un club français aujourd'hui. Il n'est pas du tout structuré comme un club français. Il est un peu... malheureusement, si tu regardes le bilan des clubs français en Coupe d'Europe et que tu enlèves le PSG, tu te retrouves mais tellement loin au classement, c'est flippant. Après, il ne faut pas enlever Lyon aussi. Enfin bon, il ne faut pas enlever tout ce qui marche. Donc ne serait-ce que d'enlever le PSG, c'est très dur pour notre indice UEFA quand même. Comment tu veux le ressentir ? Le pire, c'est que parfois on s'y fait, quoi. T'es là devant le match et t'oublies que putain, maintenant il n'y a plus de monde dans les tribunes. Mais c'est horrible, quoi. C'est horrible. Alors à la télé, on a essayé d'habiller un petit peu. Alors des fois, c'est vrai que quand t'es pris par le match, la façon dont c'est filmé fait que tu peux l'oublier. Mais c'est dur, c'est pénible. Je pense qu'il y a plein de gens qui ont envie de retourner au stade. En fait, on n'en parle plus, c'est presque plus un sujet, malheureusement. Mais c'est con, putain, parce qu'en plus, cette année, je trouve que le championnat, il est intéressant. Je trouve que les mecs adoreraient être au Vélodrome, adoreraient être à Lyon, alors que l'OL est premier. À Lille, il se passe un truc génial. C'est vraiment, ça tombe super mal, quoi. Alors, le grand paradoxe, c'est que je pense que j'ai quand même rencontré des gens assez formidables qui ont réussi à entrer en contact avec moi et tout via Twitter, parce qu'il y a quand même des gens vraiment bien. Mais je pense que la grande majorité, effectivement, fait régner un esprit absolument détestable. Je pense que ça représente un monde qui n'est pas le monde réel. Moi, comme un con, je vais tomber dans le panneau sur Twitter, croire qu'il y a 150 000 personnes qui m'insultent quand je critique Verratti. Alors qu'en fait, c'est un algorithme qui fait que je reçois que des choses négatives par des gens qui contestent mon opinion sur Verratti. Après, peu importe qu'ils insultent moi, ma mère, ma famille, ma femme et tout. Je veux dire, l'avis négatif, il est fait exprès pour que ça m'arrive à moi, pour que ça crée un buzz et pour que je puisse répondre.
Et moi, évidemment, parfois, je suis assez con pour tomber dans le panneau. Mais plein de gens tombent dans le panneau. Parce qu'il y a plein de gens qui sont d'accord avec moi, mais la vie ne va pas forcément arriver. Après, que des émissions de télé ou des rédactions fassent trop attention et pensent que l'air du temps se chope sur Twitter, ça c'est très très dangereux. Parce que l'air du temps, ça peut pas être une cohorte de mômes entre 15 et 20 ans, quoi. C'est pas possible. C'est pas possible que ça représente... c'est des esprits qui sont en construction, qui sont pas à maturité intellectuelle, et on peut pas s'attarder à ce que pensent ces gens-là. Il faut faire autrement, il faut absolument se détacher de ça. Si on faisait un parallèle avec le tennis, en présence sur le terrain, en résultat dans les gros matchs, il n'est même pas top 50 mondial en fait. Si on considère que la Ligue des Champions, je fais un parallèle, que ça plaise ou que ça plaise pas, c'est un tournoi du Grand Chelem, et là où il est bon très souvent, c'est les matchs de Ligue 1 qui sont des tournois 250 sur le circuit ATP, bah, je pense qu'il est même pas dans le top 50. Il n'est pas là assez souvent. Il n'est pas performant assez souvent, il est beaucoup blessé, il manque beaucoup de matchs. Moi je veux bien dire c'est un super joueur, ballon au pied, c'est très dur de lui prendre à 30 mètres de son but, à 40 mètres de son but dans un match de Ligue 1, mais ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. C'est pas une référence la Ligue 1. C'est pas... Aujourd'hui, ne serait-ce que Paqueta vient d'arriver à Lyon, ce qu'il fait sur le terrain, je trouve que c'est déjà plus intéressant que ce que propose Verratti. Le mec vient juste d'arriver. Ou l'équipe nationale, il a 38 sélections. Il n'a que 38 sélections. À son âge, comprennent les mecs qui sont très forts, qui sont soi-disant incontournables dans leur pays, ils n'ont pas 38 sélections à 28 ans. Donc il a quand même beaucoup de défauts. Il a beaucoup de qualités, mais on ne peut pas dire qu'il n'a que des qualités. On peut le critiquer. En plus, c'est vachement risqué pour moi de le critiquer comme je le critique depuis des années maintenant, parce que c'est vraiment typiquement le mec qui, sur un match, peut être excellent, peut faire une décision, une bonne passe et tout, parce qu'il a énormément de talent. Mais moi, je juge une globalité. Il faut être bien plus objectif quand on le regarde. Et encore une fois, je ne dis pas c'est un mauvais joueur. Parce qu'il y a trop de gens qui pensent ça. Mais néanmoins, sa condition physique, j'en parle depuis longtemps maintenant. Au début, on ne me croyait pas. Maintenant, tout le monde me croit, on le voit bien. Qu'il ne peut pas enchaîner, qu'il a du mal. À Saint-Etienne, il s'est éteint après 1 heure de jeu. Il n'y avait plus personne. La lumière était éteinte. Ça se voit, quand il commence à courir avec les bras qui font l'hélicoptère, c'est qu'il est mort. Quand il fait le pressing, il part dans tous les sens. Ouais, ok, c'est un super joueur, mais qui est limite et qui a beaucoup de limites. Mais bon, j'imagine qu'il aime ses joueurs exactement comme tous les autres coachs. Est-ce que ça va coller avec le PSG ? Je sais pas. On pensait que Emery ça pourrait coller, que Tuchel ça pourrait coller. A priori, on pense que ce sont que des bons coachs. Hein. Donc tu dis ça peut coller, mais ça dépend pas que de lui, ça dépend du club, de comment il va être soutenu, ça dépend des joueurs, du choix des joueurs, parce que moi j'ai toujours été convaincu que l'empilement de stars faisait que ça te donnait trop de problèmes d'ego à régler. Et pour un sport collectif, c'est bien d'avoir des égos et des caractères forts, mais c'est mieux quand ça se diffuse dans le collectif. Et dans ce club, on a toujours privilégié l'individualisme, malheureusement. Donc, est-ce que Pochettino va réussir ? Quand il aura réglé ces problèmes-là, ouais. Lyon, avec un match par semaine bientôt, s'ils maintiennent ce rythme-là, ça peut se jouer dans le Lyon-PSG. Mais attention, parce que Lyon maintient un bon rythme, mais le PSG n'est pas du tout sur un bon rythme, là. Ils ne sont pas sur un bon rythme. Donc, ouais, c'est possible cette année. Cette année, a priori comme ça, je vois pas pourquoi Lyon s'écroulerait. À part je sais pas, s'ils ont une épidémie, justement si le virus attaque 2-3 joueurs, enfin voilà, à part cause extérieure, blessure, machin et tout, à Lyon ils ont la gueule pour aller au bout, pourquoi pas, ouais. L'état actuel du football français il est catastrophique parce qu'il n'y a plus d'argent, quoi. Parce que les droits télé, il n'y a pas de solution. Parce qu'il n'est pas du tout dit que Canal mette l'argent comme tout le monde croit qu'ils vont le mettre, là, comme on dit depuis que Mediapro s'est retiré en décembre.
peut pas y avoir de vente de joueurs. En plus, l'Angleterre, le marché va devenir plus compliqué. Là, le football français, il est pas. Encore une fois, c'est un grand paradoxe parce que cette saison, elle est très intéressante d'un point de vue sportif. Mais économiquement, il y a énormément de clubs qui vont perdre beaucoup, beaucoup d'argent. Je sais pas, a priori, tant qu'on veut de moi, ouais, ça va aller, ouais.